Bon, c'est l'avant-dernier jour avant le lockdown, avant le confinement. Ça, j'en profite de faire un dernier vlog. Parce qu'après, le seul vlog que je pourrais faire, c'est du toilette à la cuisine, du salon à la chambre. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Et donc voilà, en fait, là aujourd'hui, je voulais te parler aussi de... En même temps que je fais le vlog, là, comme ça, enfin un vlog, je sais pas si on peut appeler ça un vlog, mais simplement, je marche et je t'explique un peu tout ça. Et je voulais te parler, en fait, tu vois, j'ai sorti pas mal de formations. En tout, j'ai sorti plus de 50 formations. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes, ça intrigue pas mal de personnes, et se demandent comment j'ai fait pour tourner autant de formations, quels sont mes secrets, s'il y a un secret pour tourner autant de formations. Enfin bref, on me demande à chaque fois comment tu fais, François, pour sortir autant de formations, pour trouver à chaque fois de nouvelles idées, pour ne pas être à court d'idées, comment tu fais pour créer facilement des formations rapidement. Et en fait, il y a un truc assez bizarre sur Internet, c'est que souvent, quand tu crées par exemple une formation en ligne, formation bien souvent, mes formations, moi, elles sont aux alentours des 2 heures, et en fait, il y a vraiment un clivage entre, par exemple, donner un cours en présentiel et créer une formation en ligne. Ça veut dire que si tu crées une formation en ligne, finalement, c'est à peu près la même chose que créer un cours, parce que tu vas prendre un matériel d'enregistrement, soit un micro, soit une caméra, soit tu peux faire ça sous la forme d'iPad comme je le fais. Et finalement, bah, tu as l'impression que du moment que tu enregistres quelque chose, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, vraiment difficile, qui demande énormément de matos, de matériel, qui demande énormément de compétences techniques, etc. Tu vois, c'est bizarre parce que finalement, tout le monde est impressionné par le fait que j'ai créé plus de 50 formations en ligne, que je crée constamment de nouvelles formations, mais personne n'est impressionné par le fait que, je sais pas, qu'un prof, il a 4, 6 heures, 8 heures de cours par jour. Pourtant, c'est beaucoup plus simple de créer des formations en ligne que de créer plein de cours constamment. C'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que je voulais justement t'en parler, cette différence du fait que si tu crées des choses en ligne, les gens sont assez surpris. Pourtant, finalement, c'est à peu près la même chose que si tu fais un cours en présentiel. Et enfin, du moins, si tu utilises les bonnes techniques, parce que c'est un peu ça le problème, c'est que souvent, les gens pensent quand tu vois, là, j'en profite pour... Enfin, j'ai du mal à respirer avec le masque. Pour reprendre ma respiration, là, c'est un petit quartier sympa. Je sais pas si tu vois. Ouais. Et ouais, je disais tout ça, en fait, que... Et ben finalement, on a tendance à trop se prendre la tête quand on veut créer des formations en ligne, quand on veut partager ses connaissances, et à mettre vraiment tout ça sur un piédestal tellement haut que les gens ont du mal à monter ce piédestal et à créer une formation en ligne. C'est les blogs dès le départ, parce que souvent ils prennent comme point de référence soit un peu les productions qu'on voit à la télé, donc les productions TF1, Arte, etc. Ou alors tout simplement prennent référence sur les grands youtubeurs, ou même alors sur par exemple les masterclass, tu sais, les masterclass à l'américaine, les gros masterclass vidéo filmés avec une caméra, avec un orchestre, etc. Vraiment le truc grandiose. Et c'est pourquoi c'est les blogs, parce qu'ils se disent finalement pourquoi moi je pourrais pas, j'ai pas déjà le budget pour créer une formation en ligne, j'ai pas le matos, je peux m'acheter une caméra qui coûte super cher, j'ai pas un studio d'enregistrement, j'ai pas de micro, tout ça. Et finalement, moi ce que je voulais te dire, c'est tout simplement voir la création de formation en ligne, si ça t'intéresse bien sûr, c'est tout simplement sur, hop là, hey, voir la création de formation en ligne, tout simplement comme, je sais pas, comme une session de coaching que tu... Enfin, même pas une session de coaching, parce que si tu emploies le mot coaching, ça va te bloquer direct, ça va te mettre la création de formation en ligne sur un piédestal, quelque chose de compliqué, quelque chose de trop professionnel, mais tout simplement comme une session que tu donnerais, une session de conseil à un ami. Voilà, par exemple, tu as un ami qui a un problème X ou Y, par exemple, dans mon cas, ça serait, j'ai un ami qui a un problème, qui apprend une langue étrangère, qui n'arrive pas à mémoriser du vocabulaire en langue étrangère, parce qu'on va faire, on va se poser autour d'une table, et pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, et ben je vais lui proposer des astuces, des conseils par rapport à ce que j'ai testé, mon parcours, etc. Qui va, en partant de son problème, des astuces qui vont lui permettre de résoudre son problème. Et il n'y a rien de plus compliqué, sauf que la seule différence, c'est que je ne le fais pas autour d'une table avec un ami. Tout simplement, moi je le fais sous un iPad, mais avant, tu vois, tout simplement, je prenais une caméra, un micro, parce que c'est quand même important d'avoir un petit micro pour le son, et tout simplement, je me filmais, et c'était largement suffisant pour la plupart du temps. Et souvent, les gens étaient contents, parce que ça donnait quelque chose de beaucoup plus authentique. Hop là, j'en profite pour te montrer un petit château qui est sympa ici. Ouais, et tout simplement, je te disais que tout simplement, vraiment, il faut voir la création de formation. Donc si ça t'intéresse, bien sûr, si toi tu veux profiter d'Internet pour avoir un impact et peut-être profiter du confinement que tu es enfermé chez toi, pour partager tes connaissances via le média Internet et par rapport voilà, encore une formation en ligne, il ne faut pas mettre ça sur un piédestal, parce que plus tu vas mettre ça sur un piédestal, plus tu vas te comparer ce processus de créer des formations en ligne
au processus, je sais pas, de créer une série Netflix ou un film Netflix ou des vidéos de divertissement comme tu les vois, les grands youtubeurs français comme Squeezie et autres, et bien plus tu vas voir ça comme ça, plus ça va te mettre une barrière entre la possibilité de réaliser tes formations et du coup ça va te bloquer, ça va t'empêcher de créer tes formations. Moi je peux bien t'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a bloqué pendant longtemps. Moi ma première formation par exemple, j'ai mis plus de 6 mois à la créer parce que j'étais totalement paralysé, tu vois. Tu vois, le simple fait de me filmer comme ça, dès que j'étais devant la caméra, je commençais à appuyer sur le bon bouton record là et j'étais complètement paralysé, je perdais tous mes mots, j'arrivais plus à parler, je savais plus ce que je disais, je bafouillais, etc. Donc c'était vraiment une catastrophe et c'est pourquoi la solution un peu que j'ai trouvé à l'époque, c'était d'écrire tout le script de mes vidéos. C'est pour ça dès que je crée une formation, en fait j'écrivais un bouquin avant, j'écrivais le script, le scénario entier, et ensuite avec un téléprompteur, je lisais ça devant et je me filmais. Et c'était un travail, voilà, c'était un travail temps plein, c'était la galère. Attends, je laisse ces voitures passer. C'était la galère et c'est pourquoi j'ai mis, tu vois, j'ai mis plus de, je mettais à chaque fois entre 3, 4 mois, 6 mois la première formation, elle a pris 6 mois à tourner. Et voilà, c'est assez difficile quoi. Et c'est pour ça en fait depuis que j'ai eu en quelque sorte cette révélation, et tout simplement la révélation, je me suis dit que une formation, simplement tu donnes des conseils à un ami et la seule différence c'est que là tu le fais non pas autour d'une table comme tu le fais avec un ami ou autour d'une bonne bière ou d'un café, mais tu fais ça tout simplement en ayant une caméra qui s'interpose entre toi et l'ami. Alors je sais que pourquoi la caméra ça peut gêner beaucoup de personnes, et ça il n'y a pas de secret, c'est juste l'entraînement. Au bout d'un moment la caméra tu l'oublies et tu parles comme si tu parlais avec un ami quoi. Enfin voilà, tout ça pour te dire que il faut arrêter de mettre la création de formation en ligne sur un piédestal, etc. C'est vraiment en fait comme donner des conseils à un ami, c'est vraiment, moi j'aime bien faire cette distinction avec les profs, tu vois, comme je te dis, à chaque fois c'est un prof, il a, je sais pas, il a peut-être 20 heures de cours par semaine, peut-être plus, peut-être moins, ça dépend du prof, mais personne va dire que voilà, c'est un surhumain pour donner 20 heures de cours par semaine, tu vois. Alors que moi, si tu crées une formation par semaine, les gens vont dire t'es surhumain. Simplement, la seule différence, c'est voilà, alors il y a quelques astuces bien sûr, il y a quelques techniques, etc. pour accélérer le processus de tourner des formations, etc. Mais tout simplement c'est une histoire, la grosse différence, c'est une histoire de mindset. Arrêtez de te comparer je sais pas, au journal télévisé de TF1 quand tu crées une formation, mais tout simplement faire ça comme si tu donnais des conseils à un ami, simplement d'une manière posée, en parlant d'une manière naturelle, sans te prendre la tête, avec tes propres mots à toi. Tant pis si tu fais quelques erreurs, tant pis si tu perds tes mots de temps en temps, mais l'important c'est pas l'esthétique, t'es pas Steven Spielberg quand tu crées une formation en ligne. L'important c'est simplement la valeur que tu vas apporter à travers ta formation, et surtout le plus important encore plus que ça, c'est comment tu vas structurer, articuler tes idées pour que tes idées elles soient faciles à digérer pour la personne en face de toi, et surtout qu'elles aient un maximum d'impact pour la personne en face de toi. Tiens, j'en profite pour te montrer tiens voilà, là c'est joli aussi, tu vois. Et là on va arriver dans une autre petit truc que j'apprécie beaucoup ici. J'avais tourné quelques vidéos l'année dernière ici, justement une sur l'école, une ville qui a pas mal de charme. Bon tu vois c'est toujours un petit peu destroy, tu vois, l'Ukraine, ouais. Moi je trouve que ça donne un côté un peu craft, un peu ça donne du charme. Donc j'aime bien ce côté un peu destroy rock'n'roll, tu vois, ça me correspond bien à ma personnalité. Bon, voilà, une petite vidéo improvisée, tout ça pour te dire que si tu veux profiter du confinement pour partager tes idées à travers d'une formation en ligne et avoir un impact positif sur les personnes en face de toi, ou alors tout simplement si tu veux peut-être commencer à avoir un revenu, à te dégager un revenu en créant des formations en ligne, peut-être en mettant sur des plateformes ou tout simplement en créant ta chaîne YouTube un peu comme moi, etc. Et ben faut arrêter de se prendre pour Steven Spielberg comme créer des formations en ligne. C'est beaucoup plus simple, c'est comme être un prof, comme donner des conseils à un ami, comme faire un cours. Sauf que la seule différence ici, c'est que tu auras une caméra, tu vas parler à ta caméra et non pas à une salle de classe. Et c'est la seule différence à avoir. Et c'est vraiment un mindset important à avoir parce que ça va vraiment te faciliter la création de formations en ligne. Donc voilà, en fait, vraiment si tu veux partager tes connaissances, je pense que le confinement c'est le meilleur moment parce que c'est le moment où tu as le plus de temps pour toi et finalement ta seule fenêtre vers l'extérieur, c'est Internet. Et c'est pourquoi si tu veux commencer à créer une formation en ligne, c'est peut-être le meilleur moment. Donc voilà, n'hésite pas, surtout, vraiment ce conseil que je t'ai donné, vraiment c'est un truc, ça a l'air tout simple comme ça, mais vraiment c'est un gros blocage que j'avais quand j'ai commencé à créer des formations en ligne. Vraiment je mettais trop ça sur un piédestal et du coup ça m'a bloqué pendant longtemps, donc n'essaie pas de tomber dans cet écueil. Vois tout simplement ça comme une session de conseil que tu donneras à un ami autour d'une table, comme ça, sauf qu'encore une fois la seule différence c'est que tu parles à la caméra ou à ton microphone voilà, soit à ton iPad ou n'importe quoi, ou à ton écran, et pas à ton ami directement. Mais c'est vraiment la seule différence, mis à part les petits côtés techniques, etc. Et justement, c'est pourquoi, si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment profiter du confinement pour créer une formation en ligne, etc., peut-être dégager un revenu complémentaire,
ou alors tout simplement avoir un impact positif sur les personnes à qui tu souhaites enseigner tes connaissances, quoi. Et ben j'ai créé une formation complète où je te dévoile justement la méthode que j'ai mise au point pour pouvoir créer facilement. Donc voilà, j'ai rencontré un ami entre temps, c'est pas ça, je me suis arrêté. Ouais, tout ça pour te dire que si tu souhaites toi avoir vraiment une méthode complète, la méthode que j'utilise moi-même pour créer facilement des formations le plus facilement, le plus rapidement possible, sans sacrifier la valeur que tu vas mettre dans tes formations et sans sacrifier la valeur perçue pour les personnes et sans sacrifier les résultats qu'auront les personnes, j'ai créé toute une méthodologie qui permet vraiment de créer facilement une formation à partir de vraiment transformer une toute petite idée comme ça en une formation complète qui aura un impact positif sur les personnes qui vont suivre cette formation. Et vraiment, dans cette formation, je te donne mes astuces, les techniques, les structures que j'utilise pour créer des formations. Bref, je te donne vraiment tout ce que j'ai appris en créant plus de 50 formations à travers cette formation. Et le but, c'est vraiment que dès la fin de cette formation, que tu puisses avoir ta première formation, tu vois, devant toi, comme ça, que tu auras enregistré, clé en main, et tu n'auras plus qu'à trouver des gens à qui partager cette formation ou la vendre, ce sera à toi de décider par la suite. Et voilà, donc c'est tout. Tout se trouve dans le premier lien, se trouve dans la description. Et tu peux cliquer dans ce premier lien pour voir, tu auras toutes les infos par rapport à cette formation, pour voir si cette formation, elle est faite pour toi ou pas. Et nous, on se retrouve soit dans une nouvelle vidéo, soit dans la formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait t'apprendre. Et on va sûrement se retrouver dans mon appartement parce qu'à partir de demain, ce sera le confinement là aussi. Allez, à plus!